C'est l'heure de votre journal sur Radio Nour, présenté par Maël Manomba. Assalamu alaikum, auditeurs de Radio Nour. On parle dans cette édition d'information de la fête du travail. Ce 1er mai, célébré en mode confinement. Dans le Grand Nord, on va du côté du Wollentem. Ils étaient au nombre de 3. Les membres du gang surnommé la cellule du Grand Nord a incendié la loge présidentielle de Lengong Stadium de Yem. C'est dans la province du Wollentem, au nord du Gabon. L'acte s'est déroulé le 30 avril dernier. 3, c'est le chiffre de notre rédaction. Nous aurons ensuite Adiza Adamou dans ce studio pour la page musulmane. Paturel Minsa assure la mise en onde. Radio Nour, il est 16h. Interdit par le gouvernement pour lutter contre le Covid-19, la fête du travail célébrée chaque 1er mai depuis 1890 est passée sous silence au Gabon et comme dans le reste de la planète, les rassemblements étant interdits afin de respecter les mesures de riposte contre le Covid-19. Signalons qu'au moment où nous diffusons cette édition d'information, le Gabon compte 276 cas. Parmi ces cas, 67 personnes ont guéri de la maladie et 3 morts. Malgré cette situation, les syndicats ne souhaitent pas laisser passer sous silence leurs revendications aux plus hautes autorités. La journée du jeudi 30 avril allait marquer la fin du calvaire pour les Gabonais bloqués en Europe, alors que cette journée du 30 avril aurait dû être celle de l'annonce du programme de rapatriement de ces compatriotes bloqués pour cause d'épidémie de coronavirus. Le ministère des Affaires étrangères a décidé de surseoir finalement l'opération, une initiative annoncée depuis plusieurs semaines. L'opération ne cesse d'être repoussée par les autorités gabonaises qui évoquent un problème d'organisation. Elles parlent de réajustement lié à l'augmentation des personnes désirant regagner le Gabon. 7 écrans de télévision et 2 ordinateurs portables, c'est le butin emporté par le gang surnommé la cellule du Grand Nord après avoir incendié la loge présidentielle de Lengong Stadium de Yem. Le stade de Yem a bel et bien été incendié. Nous avons tous reçu l'information par les réseaux sociaux. En arrivant sur place, j'ai trouvé l'armée, la gendarmerie, la documentation et la police judiciaire qui avaient eux aussi été informés. On constate que c'est la loge présidentielle qui a été incendiée, a affirmé le directeur provincial des sports du Wollentem, Jean-Louis Mézui Massa. Le film de l'incident réalisé avec un téléphone portable montre à l'angle de la vidéo une panthère noire en guise de logo. La vidéo dure 2 minutes et montre que l'acte a été commis avec un combustible liquide aspergé sur les fauteuils de la loge présidentielle avant d'enflammer le tout. Le ministre des Sports condamne, je cite, un acte terroriste. Les premières enquêtes font état de 7 écrans de télévision et de 2 ordinateurs portables pas emportés par le gang. Affaire à suivre. État d'urgence, c'est le chiffre de notre rédaction, donc c'est bien 3, comme on l'a dit en titre, particulièrement des modalités dérogatoires du travail dans les services publics non essentiels. Donc on parle là de l'article 3. Le temps de travail dans les services publics non essentiels pendant la durée de l'état d'urgence est fixé du lundi au vendredi de 7h30 à 14h. Dans cet article 3, le temps de travail dans les services publics non essentiels pendant la durée de l'état d'urgence est fixé du lundi au vendredi de 7h30 à 14h. C'est l'article 3 de l'arrêté pris en application du décret numéro 109/PRR/MEF-PTFD-PDS du 10 avril 2020 portant dérogation au temps du travail pendant la période de l'état d'urgence lié au Covid-19. C'est avec ce chiffre de la rédaction, le chiffre 3 donc de l'article, que j'invite Adiza Adamou de Njolé nous ouvrir la page musulmane. Assalamu alaikum Adiza.
Walaikum salam Maël. Au sommaire de la page musulmane du jour, on évoque au Gabon l'imam Abdelaziz Keïta de la mosquée de Montboué qui a procédé ce jeudi 30 avril au sein de l'école franco-arabe du Carrefour Léomba à une remise de kits alimentaires afin de venir en soutien à de nombreuses familles en cette période de jeûne en confinement. Aux États-Unis, les conseils du noble prophète de l'islam en matière d'hygiène et de santé publique tiennent sur une grande affiche à Chicago. Toujours dans cette page musulmane, Lordino Yangema nous propose un reportage sur la prière de l'aube. On démarre l'actualité musulmane du jour au Gabon, plus précisément à l'école franco-islamique du Carrefour Léomba, où l'imam Abdelaziz Keïta a procédé ce 30 avril à la réception et à la remise de kits alimentaires à plusieurs familles en cette période de Ramadan où la générosité et la charité est recommandée. Un reportage signé Ouarmi Oumou. On écoute. Multiplier les gestes de solidarité en posant le plus d'actions possible durant la période de Ramadan, une recommandation bien assimilée par les donateurs de l'école islamique du Carrefour Léomba. C'est un énième appel de l'imam Abdelaziz Keïta qu'ils ont bien voulu répondre, rendant possible la distribution à nouveau de kits alimentaires aux démunis de cette zone. C'est plus de 100 personnes qui en ont bénéficié pour cette étape. Le mois de Ramadan, c'est le mois de la générosité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam multipliait la générosité précisément dans le mois de Ramadan. Il a exhorté aussi le musulman de faire la même chose. Allah nous a facilité. Il y a certains de nos frères des musulmans, ils ont pensé à nous. Ceux qui veulent prendre leur bien comme un moyen pour atteindre la miséricorde d'Allah, pour construire la vie de l'au-delà. Ils ont donné l'argent pour qu'on achète les vivres, pour partager entre nos frères musulmans, les non-musulmans. Aujourd'hui, on a à peu près 133 familles qui vont gagner les vivres, Inch'Allah, à travers les moyens qu'ils ont donnés. Nous les remercions beaucoup. Nous demandons à chaque musulman de suivre ces pas-là, cela est meilleur pour nous tous. Précisément, le moment que les gens traversent aujourd'hui, les gens sont dans les difficultés énormes. Celui qui va soulager son frère, qui va gagner énorme récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Musulmans et non-musulmans ont accueilli ce geste de la meilleure des manières. Nous étions restés à la maison, il y a d'autres qui avaient dit qu'on devait recevoir, il y a d'autres qui avaient dit qu'on ne devait pas recevoir, mais bon, on a reçu grâce aux représentants qui sont ici, nous on a pu recevoir aussi, on est vraiment contents. C'est très aimable à vous les musulmans de nous d'avoir pensé à nous pour nous donner tous ces vivres. L'appel à la charité est donc lancé pour toutes les bonnes volontés en ce mois béni de Ramadan. Merci à Oumou pour ce reportage. Retrouvons à présent Lordino Yangema qui, elle, nous propose un reportage sur les invocations de l'aube. On découvre. Le mois du Ramadan a une place particulière en islam. Il ne s'agit pas des mois ordinaires qui commencent pour finir. Son jeûne constitue l'un des piliers sur lesquels s'élève l'édifice de l'islam. Il donne la force au jeûneur de délaisser ce qui lui est nuisible et même ce qui est ordinairement licite. Le jeûneur est alors doté d'une volonté forte qui se traduit par la patience face à l'illicite et l'enthousiasme dans l'acquittement des devoirs. Pour demeurer ferme face à certaines situations, le musulman est invité à faire des invocations avant de commencer sa journée. Celle-ci le protège et le préserve de tout mal. L'importance de ces invocations, c'est quoi? Celui qui dit, par exemple, c'est celui qui récite ces invocations, Allah le préserve durant toute la journée. Et personne n'a de récompense que celui qui a fait autant que lui. Alors, vous avez une autre invocation où le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit celui qui se réveille le matin, ou bien que lorsque le soir vous arrive, lorsque vous répétiez A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa 3 fois, c'est-à-dire cette invocation veut dire je demande par les paroles les plus complètes d'Allah contre
je me réfugie auprès des paroles les plus complètes d'Allah contre le mal de tout ce que Allah a créé. Donc les invocations ne sont que des causes, des asbab, des causes qu'on tire pour qu'Allah nous accorde sa protection. Maintenant, celui qui n'a pas fait ces invocations peut être, comment on peut dire, il peut être vulnérable, c'est-à-dire il peut être, s'il y a un mal qui peut lui arriver, peut lui arriver. Que ce soit pendant le mois de Ramadan ou pas, les invocations sont importantes dans la vie du croyant musulman. Celui-ci est appelé à ne pas les négliger. Merci Lordine pour ce reportage très instructif sur la prière de l'aube. Quittons le Gabon pour clôturer l'actualité musulmane aux États-Unis, plus précisément à Chicago, où les conseils du prophète Mohammed en matière d'hygiène et de santé publique s'affichent en grand. Une première à Chicago, Maël, les conseils du noble prophète de l'islam tiennent le haut de l'affiche à Chicago. Les recommandations intemporelles du prophète Mohammed, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui en matière d'hygiène personnelle et de santé publique s'expose aux yeux de tous depuis quelques jours sur un imposant panneau publicitaire érigé à un carrefour névralgique. Dans une Amérique qui s'est hissée à la première place d'un macabre classement mondial, plus de 61 000 décès liés au coronavirus, les préconisations émises par le prophète Mohammed font d'autant plus sensation qu'elles démontrent des siècles plus tard et en ces heures particulièrement sombres, toutes les justesses et pertinences. Voici Maël, les informations de ce jour dans le monde musulman. Nagodé à Adiza Adamou pour toutes ces informations. Akiba Paturel Minsa du côté de la technique pour la réalisation. Ne touchez à rien, vous écoutez la Radio Nour. Bon confort d'écoute, mais surtout bon confinement à l'écoute de la Radio Nour. Assalamu alaikum. Radio Nour, il est 16h.